En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence et en ces jours-là, ils ne rapportaient à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Parole du Seigneur. Les cieux s'ouvrirent, les cieux s'ouvrirent, on entendit une voix qui disait: celui-ci est mon fils, mon bien-aimé. Écoutez-le, écoutez-le. Deuxième dimanche de Carême, dit dimanche de la Transfiguration. Nous pouvons retenir 2 choses de l'évangile de Saint Luc que nous venons d'écouter. La joie et le bonheur de demeurer avec Jésus et le mystère de la Transfiguration. S'agissant de la joie et le bonheur de demeurer avec Jésus, nous le voyons bien ici, Pierre demandait à Jésus de dresser des tentes sur la montagne. Et ce désir de dresser des tentes résume le désir de demeurer. Lorsque nous dressons des tentes, c'est pour demeurer là pour un moment, pour vivre là, pour habiter là, parce qu'on estime que celui-là est propice pour nous. Et ce lieu est la montagne. La montagne qui est le lieu de repos de Dieu, qui est le lieu de la méditation. La méditation a 2 titres. La méditation sur le chemin déjà parcouru, parce que pour arriver à la montagne, il faut faire un chemin, il faut gravir la montagne, il faut franchir des échelons. Et donc, une fois sur la montagne, on fait retour sur ce chemin qu'on a parcouru. Combien de fois il a été rude, combien de fois il a été aussi merveilleux pour nous, avec ses hauts et ses bas. Et c'est aussi le lieu de la méditation, du chemin du retour. Parce qu'une fois sur la montagne, on se sent bien. On est soulagé. On est reposé. Et quand on pense qu'on doit redescendre de la montagne, c'est aussi un sujet de méditation. Méditation sur le chemin de retour. Comment descendre pour ne pas se faire mal. Et frères et sœurs,
La joie de demeurer avec Dieu. Le bonheur de demeurer avec Jésus doit être l'aspiration de tout homme et en particulier de tout chrétien, et plus encore en ce temps de carême. Puisque tout ce que nous aurons à faire, nous aurons à vivre, doit trouver sa source en Dieu, et ça suppose que nous demeurons avec Dieu. Deuxième chose, vivre le mystère de la transfiguration. Vivre ce mystère, c'est se laisser illuminer par Dieu. Et pour ce faire, il faut écouter Dieu. Mais pour l'écouter, il faut d'abord demeurer avec lui. Et quand on est avec lui, on écoute sa parole. Comme nous le recommande la voix qui se fit entendre depuis la nuit. Écoutez-le. Écoutez-le. Dieu nous y invite en ce temps de carême avec son Fils. Tous nos efforts de carême doivent être orientés dans la recherche de Dieu, dans le désir et surtout de demeurer avec lui. Que la présence du Christ en nous féconde nos actions, purifie nos regards et nos langues, guide nos cœurs vers le bon, vers le bien, et que ce temps de carême soit fructueux pour chacun et pour tous. Que l'Esprit du Seigneur nous conduise tout au long de ce désert, nous conduise tout au long de ces traversées, nous conduise tout au long de ce temps pour qu'il soit fructueux pour nous, pour que nous puissions avec lui célébrer cette résurrection, parce que nous aurons accepté de monter avec lui jusqu'à la montagne. Et nous aurons accepté de vivre sa passion. Nous aurons accepté de mourir avec lui afin de parvenir à la résurrection avec lui. Puisse l'Esprit du Seigneur nous guider dans nos choix et dans nos résolutions. Les cieux s'ouvrirent, les cieux s'ouvrirent, on entendit une voix qui disait, celui-ci est mon fils